Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde où il va être question de qualité de vie au travail dans les EHPAD de la région Grand Est. Alors, différentes démarches ont été menées dans les EHPAD et il va s'agir maintenant d'évaluer un petit peu tout ce qui a pu être fait. Donc, c'est une action collective là, qui est financée par l'ARS, l'Agence régionale de santé du Grand Est, et animée par l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail du Grand Est également. Vous allez voir des projets très concrets et on va voir les conséquences, les suites à donner à ces projets, à ces démarches, avec tout de suite des invités qu'on va présenter. Nous avons d'abord Christiane Anne Arène, qui est directrice donc, de l'EHPAD Saint-Charles à Gondrecourt-le-Château. Bienvenue Christiane. À votre gauche, nous avons Dorine Mistral, qui est représentante du personnel à la maison d'accueil d'Ailly en Champagne. C'est bien cela ? C'est ça, tout à fait. Bienvenue. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons Aline Drone, sociologue et chargée de mission donc, à l'ARACT du Grand Est, qui a donc animé un petit peu cette action collective. Il s'agissait d'aller voir un petit peu partout comment ça s'était déroulé. C'est bien ça. Exactement. Bienvenue à vous également. À toi, on s'était dit qu'on se tutoierait, parce qu'on ne cache rien aux gens qui nous regardent. Vous vous connaissez déjà par la force des choses, on ne va pas faire un vouvoiement un peu de façade, alors que finalement dans la vie vous vous tutoyez. C'est donc, ça. On se tutoie tous, ce sera beaucoup plus sympa également pour ceux qui nous regardent. On va rembobiner tout de suite pour commencer. On est en 2018 avec les premières démarches. On vous parle de ce projet. Christiane, je me tourne vers vous, vers toi en premier, je vais y arriver. Quand on vous parle de mener cette démarche, QVT, qu'est-ce que vous vous dites dans un premier temps ? Dans un premier temps, je me suis dit, je vais mobiliser mes équipes et je vais mobiliser mon cadre de santé et ma représentante du personnel pour pouvoir compléter cet appel à projets et d'être retenus. Pourquoi ? Parce que nous avions un projet architectural au niveau de l'EHPAD Saint-Charles-de-Gondrecourt, donc il fallait remettre une organisation en place et une organisation renouvelée et sur laquelle il fallait travailler puisqu'il fallait tout refaire. Dorine, même question. Quand on vous parle de cette démarche au niveau de l'établissement, on se dit c'est bien, c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose et moi c'est complètement différent de ma collègue en fin de compte puisque moi je fais partie du personnel. Donc c'était complètement une démarche différente. Moi c'était plus pour harmoniser la qualité de vie au travail entre toutes les équipes et tout le personnel. Qu'on fasse qu'un en fin de compte. Il faut qu'on fasse qu'un et qu'on avance ensemble dans les mêmes objectifs. Aline aussi, quelle a été l'idée de départ finalement de tous ces projets ? Qu'est-ce qu'on a cherché à faire en fait ? Alors nous, ce qu'on voulait, c'était effectivement que les EHPAD puissent à la fois se fédérer ensemble, puissent discuter ensemble, qu'il y ait des vrais échanges de pratiques. Donc c'était une action collective qui permettait à plusieurs EHPAD de se regrouper sur des journées collectives. Donc l'idée, c'est bien d'améliorer les conditions de travail de tous et de toutes. Et pour le coup, de travailler avec un projet organisationnel très concret pour pouvoir avancer ensemble de manière participative pour l'ensemble du personnel. Alors il y a un troisième projet en plus des deux EHPAD qui sont représentés là. Il y a celui de Châteauvillain également, dont on va parler également ensemble, qui a porté sur ce qu'on appelle les heures coupées. Oui. Alors, on va y revenir dans un petit instant. Et d'ailleurs, pour commencer, je vous propose qu'on regarde le reportage qui a été consacré à ton établissement. Christiane, c'est à Gondrecourt. On regarde. L'établissement était constitué jusqu'à présent de 2 bâtiments distants de 200 mètres, avec tous les problèmes pratiques que l'on imagine. Une nouvelle construction va désormais relier ces 2 bâtiments, mais également bouleverser l'organisation du travail. L'entrée du personnel, il se change dans les vestiaires, donc femmes qui se situent ici. Vous pouvez donc vous situer dans les vestiaires hommes. Ici, c'est en jouant au Lego que l'on visualise les espaces pour mieux se projeter dans une nouvelle organisation. Donc le personnel s'est mis autour de la table, toutes catégories confondues, et chacun a mis ses objectifs, ses missions de la journée, et ils ont essayé de faire un scénario comportant toutes les horaires de la journée. Elles arrivent toutes les 6 en salle de soins pour la prise des transmissions avec les veilleuses. Et là, ils ont bien réussi à identifier les avantages, les problématiques rencontrées, et on commence à affiner les fiches de poste pour la future organisation. 8h30, 9h. Le fait de jouer, ça permet vraiment de voir si l'organisation qu'on a mise sur papier, en le jouant, si ça roule. Le service technique arrive.
Dans ce jeu, ce qui nous a aidé énormément au service technique, c'est de pouvoir visualiser le flux de tout ce qui est linge propre, sale, parce que c'est nous qui nous en occupons, pour pouvoir réaliser cette mission et ne pas gêner les collègues. Je dirais que les plans sont parfaits, mais les Lego donnent une dimension, on va dire, quelque peu ludique. Ça permet peut-être de mieux encore se projeter qu'un plan. 10h30. Alors, est-ce que tu peux juste nous redire aussi un petit peu qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour ces travaux, ces projets d'architecture? Alors, on a travaillé beaucoup avec l'ARACT et on a utilisé les outils, donc l'outil du Lego. Les fiches de poste ont été créées à partir de ça. Et on s'est rendu compte que certaines fiches de poste, par exemple, étaient trop lourdes. Donc on les a allégées. Et là, c'était vraiment une communication et un dialogue entre l'ensemble des équipes. Et les équipes, ils se sont vite rendus compte que quand on touchait à un pion aux soins ou à l'hygiène, il y avait des répercussions sur l'ensemble de l'organisation. Et donc, d'où aujourd'hui un terme qui circule dans la structure, tirer le fil. Donc ça, c'est une prise de conscience grâce au Lego pour certains employés? C'est ça qu'ils ont commencé à intégrer les interactions entre les différentes équipes et ils ont commencé à parler en pluridiscipline. L'enjeu aussi, c'est qu'il y avait une nouvelle structure qui allait arriver, il fallait déjà anticiper, pouvoir se projeter finalement. Ouais, on ne pouvait pas faire du copier-coller de l'organisation existante. Donc il fallait vraiment réinventer cette organisation. Donc ça a aussi permis les gens qui étaient autour de la table, qui ont participé au Jeudi Lego, de connaître la structure. J'imagine on gagne en fluidité aussi beaucoup. Ça aussi, c'est quand on parle de conditions de travail, là on est vraiment dans le cœur du sujet. Au cœur du sujet, oui, bien sûr. Ce qui était aussi intéressant dans cette structure, c'est que ça faisait des années qu'on disait au personnel qu'il y allait y avoir un nouveau bâtiment. Et personne n'y croyait. Donc il y avait aussi une forme de déni et de refus de participer à quelque chose dont on n'était pas sûr que ça allait arriver. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est que le comité QVT qui a été mis en place à l'EHPAD de Gondrecourt a permis de créer ou de construire un scénario organisationnel que chacun a joué, sachant qu'il y avait une volonté forte. Par exemple, on peut y revenir notamment avec les pâtes de Châteauvillain, de supprimer les coupés. Par exemple, cette question-là est centrale pour l'équilibre vie privée, vie pro, qui est une condition aussi importante dans les conditions de travail. Alors, puisque tu évoques Châteauvillain, ces heures coupées, pareil, dans le même esprit de la web-série qui a été tournée, on a aussi quelques images de ce qui s'est passé à Châteauvillain. Donc on va regarder tout de suite et voir un petit peu quelles ont un petit peu été les discussions sur ces sujets, donc des heures coupées. Donc on a travaillé essentiellement sur 2 points, l'amélioration des horaires de la cuisine. D'un horaire discontinu, nous sommes passés à un horaire du matin et un horaire du soir. Et sur la charge du travail du soir pour le personnel soignant, qui devenait de plus en plus difficile et qui faisait l'objet de multiples plaintes à l'occasion des entretiens annuels et autres. On a mis en place un comité QVT représentatif de l'établissement avec les différents corps de métier, que ce soit une cuisinière, l'animatrice, une infirmière, un membre du personnel de nuit. Le comité s'est réuni une fois par mois. Il y avait donc à chaque fois un ordre du jour et puis on faisait aussi le tour des soignants pour avoir leur avis, leur ressenti, les points qu'elles pensaient améliorer ou non. Ça a impliqué tous les services de l'établissement et je trouve que ça a emmené une nouvelle cohésion entre l'équipe, entre les salariés et dans la compréhension aussi du travail de l'un et de l'autre. Nous avons déjà des retours positifs à la fois des soignants mais également des résidents et des familles. Donc pour la cuisine, on va dire que c'est un réel confort pour leur vie personnelle notamment. Ça a amélioré nos horaires de travail. Niveau aussi pour les enfants, on est un peu plus libre maintenant. Ça améliorait aussi les conditions de travail des soignantes pour le soir, des aides-soignantes. Vous avancez un petit peu les fesses. Pour nous, c'est bénéfique parce que du coup, le résident nous fait sentir qu'il est apaisé et puis nous, on est moins dans l'urgence.
Ça va, vous êtes bien? Alors l'EHPAD de Châteauvillain qui est représenté en visioconférence malgré tout par Ingrid Bonnard-Toussaint qui est chargée de mission QVT dans cet EHPAD. Ingrid, bonjour et merci de répondre un petit peu à ces questions, même à distance. On aurait préféré voilà, que vous soyez avec nous, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Alors sur un sujet comme celui-ci, les heures coupées, la clé, c'était quoi finalement? C'est juste prendre le temps de s'écouter les uns les autres, c'est ça l'idée? Bonjour, merci pour votre question. Donc, en fait, je pense qu'il y a plusieurs clés en fait au niveau de la démarche QVT. La première, c'était l'implication pluridisciplinaire dans cette démarche par le biais du comité QVT, puisque cette implication s'est faite sur la base du volontariat et une démarche participative des personnes. Donc, ça a positionné les professionnels au cœur de la démarche et ça leur a permis de créer une nouvelle cohésion. Et pour faire des remontées de terrain sur les dysfonctionnements. Donc, à partir de là, je dirais que la deuxième clé, au final, oui, c'est bien la communication et qui a permis ce travail commun pour résoudre donc tous les dysfonctionnements qui étaient trouvés dans cette démarche et donc notamment la problématique QVT qu'on avait trouvé les horaires coupés. Donc, le fait de soulever cette problématique a permis à tout le monde de s'insérer dans la démarche, de ne pas faire dysfonctionner d'autres problématiques en communiquant avec les autres professionnels. Donc, puisque on avait un objectif pluridisciplinaire commun, c'était aussi le bien-être des résidents, parce qu'il y a le bien-être des agents, mais il y a également le bien-être des résidents. Donc, je dirais que oui, c'est bien en dialoguant et en s'écoutant les uns les autres qu'un projet QVT peut aboutir. Merci Ingrid pour ces quelques éclaircissements. Donc, j'ai envie de me tourner vers Dorine justement là, par rapport à ce qu'on évoque. En tant que représentante du personnel, la clé, oui, c'est ça, c'est prendre le temps de tous s'écouter et de voir un petit peu les besoins de chacun. Est-ce qu'on prend suffisamment le temps des fois d'écouter ce que l'autre aussi a à faire? Pas du tout. Pas du tout, voilà. On ne prend pas le temps d'écouter les autres, déjà par manque de temps, pas par manque de volonté, par manque de temps. Mais depuis quand même, j'ai remarqué depuis l'opération Covid et tout ça, on a été très très solidaires pendant... Ça nous a rapprochés quand même. On n'avait pas trop de temps de parler, on n'avait pas trop de temps de communiquer, ça c'est clair, la communication n'était pas là parce qu'on était dans le rush. Mais bon, ça nous a soudés quand même. Quelque part, l'esprit d'équipe était là, était revenu. C'est vrai qu'on a vécu quand même 2 ans, on l'a suffisamment dit, redire et entendu, mais 2 ans quand même très particuliers, surtout dans les métiers de la santé, ça a été... C'est important de communiquer. Très important, pour moi c'est vital. Et puis l'esprit d'équipe aussi. Alors, on a vu ce qui s'est fait à Gondrecourt, on a vu ce qui s'est fait à Châteauvillain. Raconte-nous. Nous, on a voulu mettre en place... mais bon, notre projet, donc d'harmoniser notre qualité de vie au travail, mais bon, le problème c'est que nous, notre comité QVT s'est réduit par des démissions, je suis la seule maintenant, donc on avait essayé le jeu de cartes, quand même, et puis tout le monde est parti, tout le monde a démissionné, donc on n'a rien pu mettre en place en fin de compte. Pourtant c'était bien, franchement. Parce que l'idée de départ, harmoniser les pratiques, qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? Qu'est-ce que vous voyez vous derrière ça? Ça veut dire de travailler tous pour la même chose, dans le même sens, dans la même façon de travailler, dans la même façon de prise en charge des résidents. Pas chacun fait de son côté, de communiquer justement, ce qui ne se faisait plus du tout. Ouais, donc l'idée, le projet de départ était très prometteur en fait. Pertinent. Pertinent. Mais hélas, moi ça m'a rendu, vous allez me dire triste, mais c'est vrai. Mais bon, on a quand même trouvé la solidarité, on a quand même été très, très proches et ça, donc on fait ce qu'on pouvait. Bon, ça, il faut aussi le garder. Il ne faut pas voir tout le négatif, il faut aussi voir ce que ça a généré. Il faut garder tout à fait. Le positif, il est là. C'est qu'en fin de compte, même si on n'a pas pu avancer dans le projet, on était quand même assez soudés et tout. Ça nous a pas, ceux qui restaient, ça ne nous a pas départagés. Au contraire. Vous vous êtes dit, il faut qu'on C'était notre force, voilà, il faut qu'on continue. Justement, on passe un peu à la partie évaluation un petit peu de ces actions. Quelques mois plus tard,
Où on en est, Christiane, par exemple, est-ce que au sein de l'établissement, tu as continué dans ces démarches avec d'autres idées, d'autres projets voilà, où est-ce qu'on en est quelques mois plus tard? Les gens les plus réticents se sont rendus compte que l'anticipation a joué et était dans notre avantage. On avait tellement anticipé, comme disait Aline tout à l'heure, il y a des personnes qui ne le croyaient pas. Donc ils se sont dit, écoutez, si vous avez réussi à le construire, au moins la partie hébergement, puisqu'on reste encore en attente de la phase 2, toute la partie administrative, ils s'y sont plus. Ils ont commencé à travailler et puis il y avait une facilité, les volets étaient électriques, les rails au plafond, les lits, le matériel, le nursing. Donc on a également fait une grosse politique d'anticipation des achats permettant une qualité de vie au travail et d'améliorer cette qualité de vie du travail. Les résidents, on avait aussi une crainte au niveau des résidents parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, parce que ça les changeait, parce que les résidents étaient quand même là depuis quelques années, pour certains. On n'a pas eu de grosses problématiques au niveau des résidents ni des professionnels, donc ça a passé. Là-dessus, 2020 Covid, 2021, pas beaucoup mieux. Et on a eu du mal lors des différentes réunions à s'approprier le fait qu'on devait évaluer la procédure qu'on avait mise en place et pas les fiches et pas les conséquences de ce qui se passait. On a discuté et puis ça a évolué. Aujourd'hui, la prochaine réunion aura lieu le 19 septembre. Il y a d'autres défis à relever. Il y a le défi RSE. Après, il y a des pratiques peut-être à revoir, mais notre dossier prioritaire d'appel à projet de départ est pour ainsi dire clos au niveau de Gondrecourt. Tout ce qui a été fait, ça a été acté, mais le gros du projet est terminé puisque les résidents ont été ménagés, l'organisation a été mise en place. Ça fonctionne maintenant depuis 18 mois à peu près. Et on n'a pas eu de grosses difficultés. Aujourd'hui, il faut aller en avant pour pouvoir intégrer les conditions de travail dans une démarche globale, dans le cadre aussi de la réécriture du projet d'établissement. Dorine, même question. Pareil, quand on te demande d'évaluer un petit peu la démarche, pareil, il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé. Il faut se remettre dedans, se rappeler ce qu'on avait fait, comment on l'avait fait, se dire est-ce qu'on l'a bien fait. Ça y est, on a retrouvé du monde. On n'avait plus qu'une infirmière, on en a 4. Et la nouvelle cadre est arrivée lundi. On est resté sans cadre. Donc là, on a décidé de redynamiser, donner vraiment un coup de fouet aux équipes et puis leur redonner confiance parce que on en a perdu quelques-unes quand même qui étaient bien et c'est vraiment dommage. Vraiment tout prendre, mais ça va le faire. Hein. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance en mes collègues. Aline, avec le regard de l'ARACT, sur les différents établissements qui ont mené ces projets QVT, qu'est-ce que ça leur a apporté d'une manière globale ? Alors, Dorine et Christiane l'ont rappelé, hein, la période de la crise sanitaire Covid a été quand même une période très lourde pour les équipes, très compliquée. Donc, quand il a fallu évaluer des démarches qui étaient antérieures à cette crise sanitaire, il y a eu une forme d'oubli. Ceci dit, quand on regarde de plus près, les EHPAD qui ont mené des démarches qualité de vie au travail, on se rend compte qu'ils ont pris conscience de l'importance de la participation de chacun. C'est-à-dire que quand je dis chacun, c'est vraiment chaque métier. Tous les EHPAD qui ont fait l'évaluation expriment l'idée d'avoir une vision commune. Une vision commune de ce qu'est la qualité de vie au travail, ce qu'est l'amélioration des conditions de travail, ce qu'il faut faire. Et il y a une vraie vision commune. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est intégré et pris en compte par les personnels de tous les EHPAD dans le Grand Est? Ou est-ce qu'il y a encore un travail à faire de pédagogie, de dire si c'est important de participer, faites des comités QVT dans l'EHPAD, travaillez ensemble, faites que tout le monde aussi, qu'il y ait différents corps de métier qui soient représentés. C'est des choses qui sont... facile aujourd'hui ou il y a encore des résistances, encore des freins? Alors, les résistances, elles peuvent être plutôt organisationnelles parce que on se trouve dans une situation, c'est pas un secret de polichinelle que de dire quand même les effectifs sont tendus dans les EHPAD, hein. Une difficulté de recrutement. Clairement, dans les EHPAD, moi j'ai un EHPAD il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait que sur 3 mois, il a eu 40% d'absentéisme.
parce que le personnel s'en va, parce que le personnel est fatigué. Est-ce que ces démarches et les évaluations, vous pensez que c'était possible, vous, dans vos établissements? Est-ce que c'est transposable dans tous les établissements? Je me permets, n'importe quel EHPAD peut s'engager dans une démarche d'amélioration des conditions de travail, dans une démarche qualité de vie et conditions de travail. La charge de travail, les effectifs tendus, ça peut démotiver. Ça peut compliquer le fait de se retrouver parce que ces démarches-là impliquent de faire participer l'ensemble des métiers. Donc ça demande quand même un temps de coordination et de travail commun et de les sortir du soin. Ça demande aussi une implication du personnel. l'EHPAD, c'est important pour eux, c'est leur lieu de travail. Et puis c'est aussi une volonté. Il faut que la direction, le cadre et les partenaires sociaux, on les oublie, mais les partenaires sociaux, ils ont été bien impliqués. Donc c'était vraiment une implication de l'ensemble des professionnels. On mettait personne de côté. Ça a permis, je termine en disant que ça a permis de faire de la solidarité et de voir surtout ce que fait l'autre. Parce que je regarde toujours mon travail et ce que je fais, mais je ne regarde jamais le travail que fait l'autre. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi avant avec Dorine. On va arriver à la conclusion. Mais Dorine, juste un dernier mot, en tant que représentant du personnel aussi, ce sont des métiers aussi de passion. Les gens qui sont sur le terrain, qui font ces métiers-là, ils font ça aussi parce qu'ils aiment aussi le contact, ils aiment leurs résidents. Il faut aimer les gens. Ouais. Faut aimer les gens, puis demain ce sera nous. Donc voilà, il faut aimer les gens, il faut aimer ce qu'on fait. Moi, ça fait 43 ans que je fais ça et voilà, il faut aimer les gens. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, améliorer la qualité de vie au travail, c'est améliorer la qualité de vie des résidents. Ben oui, tout à fait. De toute façon, nous, si on est bien, on va apporter du bien. Si on n'est pas mal, si on n'est pas bien, les résidents, c'est des éponges. Ils vont le sentir. Ils vont le sentir. Si on arrive quand on est énervé, qu'on n'est pas bien au travail, qu'on n'a pas une bonne qualité de vie au travail, ça va se répercuter sur eux, inconsciemment. Un mot à ajouter, une conclusion à ajouter moi, j'ajouterais volontiers que c'est des démarches participatives et concertées pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble des salariés et du coup améliorer aussi la prise en charge des résidents. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Aline, Dorine, Christiane, d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'au bout, qui avez regardé, j'espère, avec beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas, dans vos établissements, vous aussi vous engager dans ces démarches de qualité de vie au travail. Vous l'avez compris, c'est très important pour tout le monde. Aline sera là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à la déranger. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous trois, merci aux équipes techniques aussi d'Astoria qui étaient derrière la caméra, qui ont géré tout ça avec brio. Merci à vous et bonne fin de journée, à bientôt. Salut. Donc ce qu'on constate dans cette vidéo, c'est que la démarche d'évaluation telle qu'elle a été conduite dans la droite ligne du collectif qui a permis de mettre en œuvre la démarche de qualité de vie au travail, permet de démontrer la force du collectif et le fait que ce collectif offre des solutions individuelles et au sein de l'EHPAD pour être bien dans son travail et donc bien auprès des résidents. 3 repères pour agir. Évaluer la démarche et ses effets. Mesurer l'écart entre les objectifs de départ et ceux atteints. Impliquer l'ensemble des professionnels dans l'évaluation.